Tom, père au foyer, aime ses jumeaux turbulents plus que tout. Mais tout a changé lorsqu'un jour, un inconnu s'est présenté sur le pas de sa porte, affirmant être le père biologique des jumeaux et exigeant que Tom renonce à la garde des enfants. Des armoires pleines de farine. Une traînée de beurre de cacahuètes d'un pot ouvert jusqu'au tapis du salon. Les jumeaux de 6 ans, Kevin et Stacy, faisaient leurs adorables ravages habituels pendant que leur père Tom tentait de sauver le dîner. Le monde de Tom tournait autour de ces deux petits tourbillons. Depuis l'instant où leurs petits poings se sont accrochés à ses doigts, sa vie n'est plus qu'une succession de genoux éraflés, de câlins à l'heure du coucher et de quête incessante de la crêpe parfaite. La farine saupoudrait son tablier comme un badge d'honneur, témoignage d'innombrables batailles de pâtisserie. D'accord, d'accord, dit-il en riant et en évitant une cuillerée de beurre de cacahuète. On dirait qu'on va avoir une soirée d'art abstrait avec nos sandwichs. Soudain, la sonnette de la porte a percé le joyeux chaos. Si est-ce maman qui rentre à la maison ? Demanda Stacy en levant des yeux curieux. Je ne sais pas, petite, répondit Tom en s'essuyant les mains sur un torchon. Je vais aller voir. Il ouvrit la porte, une réponse taquine prête à être prononcée. Mais la vue qu'il accueillit lui coupa le souffle. Un grand homme à l'air sérieux se tenait sur le pas de la porte, un air d'urgence s'accrochant à lui comme un brouillard. Le regard de l'homme passa directement devant Tom, fouillant la maison. « Je peux vous aider ?» demanda Tom avec prudence. « Vous êtes Tom ?» demanda l'homme. « Oui, répondit Tom lentement. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Michael. Il faut que je vous parle, » dit l'homme en lui tendant la main. Tom hésita, regardant l'étranger avec méfiance. « Est-ce que je vous connais ? Non, mais si est-ce important. » « Il s'agit de vos enfants, » insista Michael. Tom fronça les sourcils, la confusion se mêlant à une pointe de peur. « Mes enfants ? Qu'est-ce ce qu'ils ont ? S'il vous plaît, juste quelques minutes. » « Je vous promets que si est sérieux, » insista Michael, le ton sérieux. Tom jeta un coup d'œil vers la cuisine où les jumeaux jetaient un coup d'œil dans le coin. À contre-cœur, il acquiesça. « D'accord, entrez. Les enfants, allez dans votre chambre, s'il vous plaît, » annonça Tom. « J'arrive dans une minute. » Les jumeaux se jetèrent un coup d'œil et partirent en courant. Tom conduisit Michael dans le salon, la tension était palpable. « De quoi voulez-vous parler ? » demanda Tom en essayant de rester calme. Michael a pris une grande inspiration. Les yeux de Tom s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi ? Si est impossible. Monica et moi sommes ensemble depuis des années. J'ai eu une liaison avec Monica il y a 6 ans. Elle me l'a dit elle-même. Kevin et Stacy sont mes enfants. Le visage de Tom rougit de colère. « Tu mens. Les enfants sont les miens. Je les ai élevés, je les ai aimés. Monica ne ferait jamais ça. » L'expression de Michael s'est durcie. « Je ne mens pas. Je veux la garde de mes enfants. Tu dois renoncer à tes droits. » « Va-t'en, » dit Tom en haussant le ton. « Tu ne prendras pas mes enfants. » Michael s'est levé, l'expression froide. « Attends-toi à une convocation au tribunal. Nous ferons un test ADN et les enfants te seront retirés. » Il déposa sa carte de visite sur la table et partit, laissant Tom debout, le cœur battant, incapable de croire ce qui venait de se passer. « Monica m'a-t-elle vraiment trompé ? » se dit-il. «
Ne suis-je pas leur père biologique ? Lorsque Monica rentra à la maison, Tom partit en disant qu'il allait à l'épicerie pour acheter du lait. Mais alors qu'il sortait de l'allée, un virage serré le conduisit dans la direction opposée. La mâchoire déterminée, il se dirigea vers le bâtiment familier de l'hôpital Mercy General. À l'intérieur, l'odeur stérile du désinfectant calme ses pensées. Après une courte attente, une infirmière bienveillante lui expliqua la procédure de test ADN. On lui a dit qu'il avait besoin des échantillons d'ADN de ses enfants, alors il est revenu avec eux le lendemain après avoir secrètement tamponné l'intérieur de leurs joues pendant qu'ils dormaient. Je ne peux pas affronter Monica avant que les résultats ne soient connus, s'est-il dit en quittant l'hôpital après avoir remis les échantillons d'ADN. Une semaine plus tard, Tom se rendit à la boîte aux lettres, un nœud d'anxiété serré dans l'estomac. L'infirmière de l'hôpital lui avait dit qu'il recevrait les résultats du test ADN dans une semaine. Les mains tremblantes, il a ouvert la boîte aux lettres. Son cœur a sauté un battement en voyant une enveloppe à l'intérieur. Ses doigts tâtonnèrent sur le sceau de l'enveloppe, son souffle se bloquant dans sa gorge. La déchirant, il parcourut le document stérile, les mots en noir et blanc lui criant dessus. Il n'était pas le père. Une vague de nausée le submergea, rapidement remplacée par une fureur brûlante. Comment Monica a-t-elle pu faire ça? Les années de genoux écorchés, les histoires à dormir debout, tout cela n'était qu'un mensonge? Juste à ce moment-là, une petite voix a brisé le monde qu'il pensait connaître. À ce moment-là, une petite voix brisa le monde qu'il croyait connaître. Papa, dit Kevin en faisant irruption, le visage marqué par l'inquiétude. Stacy est tombée et ne se réveille pas. Le cœur de Tom s'emballa et tout le reste s'effaça. Se précipitant dans la chambre de Stacy, il la trouva immobile, la peau brûlante. Paniqué, il l'a prise dans ses bras et l'a emmenée à l'hôpital, Kevin serrant sa main sur le siège du passager. À l'hôpital, un médecin a examiné Stacy et a dit à Tom quelque chose qui a bouleversé son monde. Les paroles suivantes du médecin frappèrent Tom comme un coup de massue. Malheureusement, les tests révèlent une insuffisance hépatique. Stacy aura besoin d'une greffe. L'estomac de Tom s'est retourné. J'aurais dû l'amener plus tôt, s'étouffa-t-il, la culpabilité le rongeant. Mais le médecin secoua la tête. Les symptômes se développent souvent progressivement. Nous devrons faire des tests pour déterminer la cause et trouver un donneur approprié. Puis, presque après coup, il ajouta, bien sûr, les membres de la famille sont souvent les meilleurs candidats. Vous devriez envisager de passer des tests de compatibilité. Le cœur de Tom s'est mis à marteler contre ses côtes. Il connaissait la vérité, il n'était pas le père biologique de Stacy. La suggestion du médecin ressemblait à une blague cruelle. Ignorant le bouillonnement de ses tripes, il a simplement hoché la tête et promis de coopérer. Après avoir passé le test, il a composé le numéro de Monica, la voix serrée par l'urgence alors qu'il expliquait l'état de Stacy. Quelques minutes plus tard, Monica arriva à l'hôpital après avoir travaillé, un tourbillon d'inquiétude gravé sur son visage. Elle a serré Tom dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Bientôt, Monica subit elle aussi des tests de compatibilité, et il s'avère qu'aucun d'entre eux n'est compatible avec Stacy. Le désespoir planait dans l'air.
Tom, incapable de se retenir plus longtemps, avoua la visite de Michael. Le visage de Monica pâlit en l'entendant parler. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. « Je suis vraiment désolée, Tom, balbutia-t-elle. J'ai eu une relation avec lui, mais la grossesse était accidentelle. Il a refusé d'accepter ses enfants et m'a quitté dès que je lui ai dit que j'étais enceinte. » La colère bouillait en Tom, mais l'urgence de la situation de Stacy l'a repoussé. Il n'avait plus le choix. Il ne restait qu'une seule personne à contacter, l'homme qui prétendait être leur père biologique. « Je vais parler à Michael, » dit Tom, la voix dénuée de toute émotion. Mais il va te demander de… La voix de Monica tremblait. Je m'en fiche. Je ferai ce qu'il faut pour sauver ma petite fille, dit Tom avant de s'éloigner de Monica. Après un bref appel avec Michael, Tom a conduit jusqu'à sa maison. Une imposante structure en briques avec des pelouses manucurées l'a accueilli. À la porte, un majordome à l'uniforme soigné l'accueillit, le regard rempli de curiosité. « Je suis ici pour voir Michael, » dit Tom, la voix serrée. Le majordome inclina la tête. « S'il vous plaît, suivez-moi. » Il conduisit Tom à travers un dédale de couloirs ornés de tableaux coûteux avant de s'arrêter devant une grande porte en chêne. À l'intérieur, Michael était assis derrière un bureau en acajou. Monsieur Lawson, commença Tom, la voix ferme malgré son cœur qui s'emballait. Il n'y a pas de façon facile de le dire, mais ma fille, Stacy, est à l'hôpital. Michael a haussé un sourcil, son expression étant indéchiffrable. « Et pourquoi me dis-tu cela ?» Tom a pris une grande inspiration. « Elle a besoin d'une greffe de foie et tu es peut-être son seul espoir. S'il te plaît, pense à donner ton foie pour la sauver. » Michael resta silencieux, le regard inébranlable. Pendant ce temps, le cœur de Tom battait la chamade. Il savait ce qu'il attendait. « Il y a une condition, » a finalement répondu Michael, sa voix dépourvue de chaleur. Le cœur de Tom a sauté un battement. Il ne voulait pas accepter cette condition, mais il n'avait pas d'autre choix. Le médecin lui avait dit que le nom de Stacy était sur la liste d'attente, mais qu'il ne savait pas quand un donneur compatible serait trouvé. « D'accord, » dit Tom en prenant une profonde inspiration. « Si est ce qu'il faut pour sauver Stacy, alors très bien. Je signerai les papiers. » Une lueur de surprise a traversé le visage de Michael, remplacé par un sourire satisfait. Il a sorti un dossier de son tiroir. « Bonne décision, Tom, » dit-il, son ton dépourvu d'empathie. « Voici les documents de renonciation à la garde de l'enfant. Lis-les attentivement et si tu es d'accord, signe sur la ligne pointillée. » Tom a rapidement lu les documents et les a signés. Il voulait à tout prix sauver Stacy. « Merci, Tom, » dit Michael en prenant les documents des mains de Tom. « Je serai à l'hôpital dans 1 heure. » Tom est retourné à l'hôpital, le cœur lourd du poids de la décision qu'il venait de prendre. Monica leva les yeux lorsqu'il entra dans la chambre de Stacy, les yeux rougis par les pleurs. « Non. Tom, comment as-tu pu accepter ça ?» dit Monica en apprenant que Tom avait signé les papiers. « La vie de Stacy est en jeu. Je ne pouvais pas prendre le risque de la perdre, » a répondu Tom, la douleur gravée dans sa voix. 1 heure s'est écoulée, et il n'y a toujours aucun signe de Michael.
Monica fait les 100 pas dans la pièce pendant que Tom essaie de l'appeler à plusieurs reprises, chaque tentative tombant directement sur la boîte vocale. Finalement, Michael a répondu à l'appel de Tom. Où es-tu ? Demanda Tom, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Michael rit froidement. Le cœur de Tom se serra. De quoi parles-tu ? Mon grand-père m'a laissé un héritage, mais je ne pouvais le réclamer que si j'avais un enfant. Grâce à toi, j'en ai maintenant 2, dit Michael en mettant fin à l'appel avant que Tom ne puisse répondre. Tom laissa tomber son téléphone, se sentant complètement vaincu. Stacy ne sortira pas. Je l'aille laisser tomber, pensait-il, le désespoir l'envahissant. À ce moment-là, le médecin s'est approché de Tom et de Monica. Nous avons trouvé un donneur, a-t-il dit. Il est compatible avec Stacy. Nous nous préparons pour l'opération maintenant. L'opération a eu lieu plus tard dans la nuit, et elle a été couronnée de succès. Les médecins ont assuré à Tom et Monica que Stacy s'en sortirait. Alors que le soulagement se fait sentir, Tom sait qu'il lui reste un long chemin à parcourir. Il devait récupérer la garde des enfants et réparer son mariage brisé. Les circonstances semblaient difficiles, mais Tom était plein d'espoir. Il était prêt à relever tous les défis pour ses enfants. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Cette œuvre est inspirée d'événements et de personnes réelles, mais elle a été romancée à des fins créatives. Les noms, les personnages et les détails ont été modifiés afin de protéger la vie privée et d'améliorer le récit. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou avec des événements réels est purement fortuite et n'est pas voulue par l'auteur. L'auteur et l'éditeur ne prétendent pas à l'exactitude des événements ou à la représentation des personnages et ne sont pas responsables de toute interprétation erronée. Cette histoire est fournie telle qu'elle et les opinions exprimées sont celles des personnages et ne reflètent pas les points de vue de l'auteur ou de l'éditeur.